il y a le manioc contient un produit. D'ailleurs, ça ne se marie pas avec le cacao. Et ça a un produit. Bon, dès que la plante monte à un certain niveau, ce produit atteint la plante et ça tue. Donc, même la croissance ne peut pas mieux être évoluée parce que face à face, le cacao est atteint. Même si vous voyez implanté là, ça progresse, ça va atteindre et puis à la fin, ça va atteindre le bourbier. Le bourbier, ça va mourir. S'il ne traite pas, ouais. Bon, moi je vous laisse. Vous voulez ajouter quelque chose, monsieur Tabi? Oui, je voulais vous expliquer pourquoi nous acceptons ça. Vous voyez que nous avons une main-d'œuvre très moyenne, pourtant très faible. Au point que c'est surtout les femmes qui nous plantent le cacao ici. Vous voyez que quand elle fait son champ de manioc, on brûle et nous on jette les fèves comme ça produit. Mais maintenant que nous-mêmes nous avons compris que le manioc a assez mal, nous avons aussi trouvé des techniciens qui nous ont conseillé des produits qui doivent intervenir ici pour que ces jeunes cacaoyers ne périssent pas. Nous en avons déjà. Et quand on enlève ce manioc, on va mettre ces produits pour que ça ne périsse pas. C'est pour cette raison que vous allez voir que j'ai commencé à faire un peu. Dès qu'on arrache, je vais entasser tout ce début. Je vais faire de ça pour que ça ne reste pas répandu dans le champ. Je vais commencer ici. Vous voyez ça ici et là. C'est ce que je vais faire. Et ainsi donc, je vais donc mettre les produits pour défendre l'évolution du cacao. C'est la main d'œuvre qui nous fait faire ça. Parce que pour casser la forêt, mettre rien que le cacao, et casser pour une autre fois, pour mettre le manioc, c'est difficile, hein? C'est difficile. C'est ça qu'il faut choisir cette façon. Okay. Quant au feu, nous ne sommes pas contre les techniciens qui ont été à l'école, mais nous on a toujours soutenu et on a des preuves. Nous soutenons que le feu, la chaleur que le feu produit élimine certains parasites et ça fait évoluer bien la plante parce qu'elles auront moins d'attaques. Parce que le feu brûle tout. Le feu brûle tout. Même ces parasites. Il est vrai qu'il y a des parasites qui sont très résistants à la chaleur, mais pour la plupart du temps, le feu réussit à faire évoluer les plantes. Et puis la cendre même que produit ce feu, nous avons constaté que c'est vraiment, c'est presque un engrais. C'est presque un engrais. Parce que nous avons même certaines petites plantes que nous choisissons. Pour les planter, il faut d'abord les mouiller à la cendre. Il faut d'abord les mélanger à la cendre. Par exemple, le petit concombre, ce que nous appelons la balbadine. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ça se ressemble à ce que nous appelons le pistache. On les mange crus. Quand on les plante, on mélange d'abord les fèves avec la cendre. On les fait sécher, on les prend. Et ça évolue vite. Nous avons donc compris que la cendre, c'est presque un engrais. Alors, c'est donc le feu qui peut nous produire cette cendre et nous l'utilisons ici. Nous avons déjà eu des preuves, passer par là, aller dans les champs qui n'ont pas été bien brûlés, vous n'allez rien trouver. Mais à côté, les champs qui sont bien brûlés, vous allez voir l'évolution. Vous avez une bonne évolution. C'est pour ça que nous avons choisi de brûler nous ne sommes pas contre les anciens techniciens, mais nous on constate, nous qui sommes sur le terrain, nous avons constaté que le feu est plus important que le reste. Okay. Bon, on détaillera peut-être un peu plus tout à l'heure, mais déjà pas mal d'informations que vous nous avez données. Ok, je sais pas où est-ce qu'on pourrait se mettre
Là, c'est une partie sur brûlis.